Comment je sors de mon corps? Les amis, aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous partager en fait ma méthode, celle que j'utilise pour faire les sorties hors du corps, pour provoquer les sorties hors du corps. Alors, d'abord, avant de commencer, je tiens à préciser quelque chose qui me semble quand même assez important, c'est que quand on fait des sorties hors du corps, en tout cas pour ma part, c'est des phases, des périodes qui ne vont pas être régulières. Je vais avoir des périodes où je vais faire des sorties hors du corps 3 fois par semaine pendant plusieurs mois d'affilée. Et puis d'autres périodes dans lesquelles je vais être moins dedans. Par exemple, je vais me réveiller la nuit et je vais soit pas forcément y penser, soit me sentir plus appelée par le sommeil parce que je vais en avoir besoin. Et donc, il y a des phases où je vais avoir des états vibratoires très fréquents durant la nuit et d'autres phases, en fait, où il n'y aura pas du tout d'état vibratoire et où j'aurai beau faire tous les exercices énergétiques que je veux, bah, il ne se passera strictement rien. Donc, c'est aussi un état d'esprit, c'est-à-dire qu'il y a des périodes durant lesquelles je vais beaucoup plus y penser. Il y a aussi une sorte d'appel intérieur, en fait, à avoir cette décorporation, en fait, cette désynchronisation et à aller explorer, en fait, ailleurs. Bon, c'est vrai qu'on pourrait se dire que c'est un petit peu comme les voyages. Il y a des périodes où on a envie de partir et d'autres périodes où, en fait, simplement, on a envie de rester chez soi parce qu'on a envie de profiter de la famille et de choses plus pragmatiques, en tout cas, que les sortir du corps. Donc, je vais vous expliquer un petit peu aujourd'hui ce qui a pu marcher pour moi à l'époque et ce qui aujourd'hui fonctionne. Parce que les exercices que je pouvais faire il y a par exemple 7 ans ne vont plus fonctionner aujourd'hui sur moi. Il y a déjà quelques années, j'avais fait plusieurs vidéos d'ailleurs sur ma chaîne YouTube pour expliquer un petit peu comment est-ce que je procédais pour faire les sorties hors du corps. Mais les méthodes de l'époque ne fonctionnent pas tout à fait comme celles que j'utilise aujourd'hui. Donc, je vais vous exposer ce que j'utilise aujourd'hui comme technique. Alors déjà, il faut un petit peu tâtonner, c'est-à-dire que soit vous avez déjà fait des sorties hors du corps et vous allez utiliser par exemple l'état vibratoire ou la paralysie du sommeil. Il y a des périodes où je vais avoir des états vibratoires qui vont être assez fréquents. Donc l'état vibratoire, vous êtes allongé dans votre lit et vous allez avoir en fait des vibrations qui vont monter de plus en plus vite, de plus en plus fort, avec des sortes de bourdonnements dans les oreilles, parfois des bruits. Euh, Moi, en fait, ce que je peux dire, c'est que c'est plutôt des accélérations. En fait, j'ai l'impression qu'il y a une accélération qui se fait au niveau de l'énergie dans mes corps. Et ça fait un truc du genre zzzz, zzzz, et ça monte, ça monte, ça monte jusqu'à ce qu'en fait, je donne l'impulsion en fait pour sortir de mon corps et ensuite partir explorer. Donc, je vous ferai une autre vidéo où je vous raconterai, si vous le souhaitez, en fait, des expériences de sortir du corps. Mais aujourd'hui, c'est pas vraiment le propos. Donc quand j'ai un état vibratoire qui parfois me réveille ou juste je suis déjà réveillée, j'ai l'état vibratoire qui me prend, c'est plutôt assez facile parce que je vais intensifier en fait simplement cet état. Paradoxalement, d'un côté en lâchant prise, c'est-à-dire en essayant de surtout pas me concentrer sur cette sensation physique et énergétique, plutôt en lâchant prise et simplement en fait en accompagnant en fait cet état qui monte. Et j'ai l'impression en fait que j'essaie de rester dans un état de conscience qui n'est pas simplement l'état de conscience de veille. C'est un état de conscience entre l'hypnagogie et le sommeil, je pourrais dire, mais dans laquelle je reste quand même complètement consciente en fait, hein. Je ne me laisse pas endormir. Donc là, dans ces cas-là, c'est hyper facile et je me laisse aller à ça. Parfois, ce sont des paralysies du sommeil qui vont me prendre et je vais utiliser en fait la paralysie du sommeil de la même manière pour sortir de mon corps ou pour faire monter un état vibratoire. Et donc, pour faire monter l'état vibratoire, justement, c'est un petit peu ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est que moi, j'utilise en fait plusieurs techniques. Alors, ne me demandez pas en fait d'où viennent ces techniques. J'ai lu tellement de choses il y a des années sur les sortir du corps, j'ai lu tellement de PDF. Voilà que je ne sais pas d'où provient cette méthode. Je sais qu'à l'époque, elle m'avait pas mal servi et qu'après, en fait, je l'ai simplement ajustée à ma sauce. Donc, en fait, quand je suis allongée dans mon lit, sur le dos, les bras le long du corps, je vais simplement, en fait, en fermant les yeux, mettre l'intention et imaginer que je vais balancer mon corps de droite à gauche. Et donc, je vais balancer mon corps de droite à gauche comme ça. Enfin, je vais imaginer que je balance mon corps de droite à gauche pendant peut-être 1 ou 2 minutes.
Et là, je sens déjà en fait que je suis dans un état méditatif assez profond. Et puis ensuite, je vais faire la même chose. Je vais imaginer en fait que mon corps glisse de haut en bas, de l'intérieur, et de plus en plus vite et de plus en plus fort. Ensuite, je vais imaginer par exemple que je me relève en fait vers l'avant et un mouvement de balancier comme ça d'avant en arrière et toujours pareil de plus en plus vite, de plus en plus fort. Et en fait, au bout d'un moment, à force de rester concentré en fait sur ces sensations intérieures énergétiques, mon corps en fait va s'endormir, mais ma conscience reste totalement en éveil et c'est là où l'état vibratoire va se produire. Alors comme je vous disais, hein, il y a des périodes où ça ne va pas fonctionner et il y a d'autres périodes où ça va super bien fonctionner et où à ce moment-là, il va y avoir un décrochage en fait du corps éthérique et où je vais me retrouver en fait dans ma chambre au pied du lit et ensuite partir explorer d'autres plans. Donc ça, c'est vraiment pour moi la technique qui fonctionne le mieux. Alors j'ai utilisé d'autres techniques, hein. Il y a des techniques comme le vélo qui sont utilisées, voilà, des exercices de ce type-là qui vont faire beaucoup de bien, mais qui, moi, vont pas forcément en fait fonctionner, même si je l'ai fait pendant longtemps. J'ai utilisé la technique de la corde, donc c'est-à-dire imaginer une corde et se hisser à la corde pour monter vers le plafond. Cette technique fonctionne pas non plus. Et pour le moment, en fait, c'est cette technique-là qui fonctionne le mieux. Après, j'essaie toujours d'adapter en fonction des périodes parce qu'il y a des périodes, comme je vous dis, où un exercice en fait énergétique ne va pas forcément avoir d'effet plus que ça. Donc voilà, je teste plein de trucs et puis et ça marche ou ça marche pas. Alors il faut savoir aussi quand même que je fais beaucoup de sorties spontanées, c'est-à-dire que très souvent, j'ai pas besoin de faire d'exercice pour qu'il y ait une sortie hors du corps. Ça m'arrive très souvent de me réveiller en fait avec l'état vibratoire, donc je pense que c'est l'état vibratoire qui me réveille et du coup bah, je profite de ce moment-là pour faire cette sortie et des fois j'ai simplement rien à faire puisque ça m'est déjà arrivé aussi d'avoir la sensation en fait qu'il y a un être qui m'attrape, voilà, et qui m'aide à sortir de mon corps, ressentir une présence vraiment forte dans la pièce. Donc ça, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Je pense qu'il faut vraiment adapter les méthodes et en tester plusieurs pour que ça fonctionne. Après, pour avoir échangé avec beaucoup de personnes depuis plusieurs années à ce sujet, c'est vrai qu'il y a des personnes qui essayent depuis très longtemps, qui vont être super motivées et qui vont pas forcément y arriver. Alors je me demande, est-ce que il y a des personnes qui vont être sujettes propices à ça parce qu'elles vont avoir une facilité à avoir un décrochage du corps éthérique et ce sera plus compliqué que pour d'autres personnes, je ne sais pas. Toujours est-il que, bon, bah voilà, moi c'est comme ça, j'ai la chance de pouvoir faire des sorties hors du corps depuis que je suis petite. J'ai eu des très longues périodes où j'en ai pas fait du tout. Et là, par exemple, vous voyez, ça doit faire 2 mois et demi que j'ai pas fait une seule sortie hors du corps. Mais avant ça, en fait, pendant 3 mois, j'en faisais entre 2 et 3 par semaine. Donc, j'arrive pas vraiment à évaluer si c'est lié à mon hygiène de vie, si c'est lié à mon état intérieur. J'ai plutôt l'impression d'avoir un état intérieur assez stable. Voilà, je suis quand même quelqu'un d'assez équilibré, de bien dans ma peau. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a des périodes où je vais être euh, plus impliquée dans d'autres choses, où je vais avoir peut-être plus de travail, plus de choses pragmatiques qui vont prendre. Voilà, le fait de s'occuper des enfants, d'être voilà, dans la vie quotidienne. Et peut-être que dans ces périodes-là, ça va être moins propice à ça. Mais au départ, je pensais qu'il y avait vraiment un lien en fait avec mon hygiène de vie. Je jeûne régulièrement. Alors, je suis pas quelqu'un qui a une hygiène de vie de ouf tout le temps, hein, pas du tout, hein. Moi, j'adore boire des coups, j'adore faire la fête, j'adore boire des apéros avec mes amis, avec ma famille. Mais je vais avoir des périodes où je vais jeûner, je vais avoir des périodes où je vais faire des purges à l'huile de ricin, par exemple, parce que je sens que mon corps a besoin d'être nettoyé. Je fais énormément de sport, donc j'ai quand même une vie plutôt saine, entre guillemets, mais je ne suis pas non plus un modèle voilà, de vie healthy, quoi. Et j'ai pas du tout envie de l'être d'ailleurs. Donc voilà, au départ, j'ai vraiment pensé que ça pouvait être lié à ça. Et finalement, je me suis aperçue que non, parce que vous voyez, par exemple, la période de Noël et du jour de l'an, où j'ai beaucoup fait la fête, j'ai fait plein d'apéros avec plein de gens, etc. Donc, j'avais vraiment pas une hygiène de vie de ouf. J'ai mangé hyper gras, hyper sucré, enfin voilà. Et ben, j'ai fait plein de sortir du corps. Donc, je peux pas faire de corrélation avec ça. Donc je pense que ce sont des choses beaucoup plus subtiles en fait qu'on n'arrive pas forcément à identifier.
Voilà, après, vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous-même faites des sorties hors du corps, est-ce que vous avez pu en fait trouver des corrélations entre les différentes périodes dans lesquelles vous allez faire ces sorties? C'est toujours un plaisir de partager et d'échanger avec vous. Bien entendu, dans les commentaires, je vous demanderai d'être bienveillant et sans jugement, sinon les commentaires seront effacés. Et je vais vous préparer une hypnose que j'utilise moi-même en fait pour les sortir du corps, pour me mettre dans un certain état d'esprit. Ça peut fonctionner aussi par période, toujours pareil. Mais si ça peut vous aider, ben, du coup, je serais très contente d'avoir pu participer à ça. Donc, je vous la préparerai peut-être pour la semaine prochaine ou celle d'après. Et il faut savoir que je vais certainement reprendre vraiment plus activement les vidéos YouTube à partir du mois d'août ou du mois de septembre, puisque j'ai mon tarot qui va sortir voilà, chez Très Daniel en septembre. Et donc, je ferai plus régulièrement des tirages, ce genre de choses, avec un autre outil aussi que je suis en train de créer, puisque je suis en train de dessiner un oracle. Voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions sur les sorties hors du corps, n'hésitez pas, bien entendu, à me les poser sous cette vidéo dans les commentaires. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, liker cette vidéo et je vous dis à très vite. Merci d'avoir regardé, à bientôt.